Bonjour, je m'appelle Sam Meredith et c'est le coin des matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre et des pressions qui affectent les marchés. Michaela Cool, l'analyse des produits agricoles à Commerce Bank, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Le sucre a récemment reculé, en grande partie en raison d'une forte baisse de la demande de la Chine et la production excédentaire du Brésil. Qu'est-ce que cela signifie pour les commerçants de sucre à court terme? Il est important de ne pas oublier quelles sont les prévisions pour la production de sucre et pour l'équilibre entre la production et la demande pour 2 prochaines années. Les prévisions prédisent un déficit au début de la saison de 2015-2016 qui va commencer en octobre. Mais si on jette un coup d'œil à la saison 2016-2017, les prévisions suggèrent un déficit après quelques ans de surplus. Nous croyons que c'est ce qui devra avoir une influence énorme sur l'évolution des prix au cours du mois prochain. Surtout étant donné que la récolte brésilienne actuelle est assez décevante. Non seulement les récoltes de la canne à sucre, mais surtout la production de sucre est considérablement plus faible que l'année dernière parce que la plupart de la canne va à la production d'éthanol. Donc, depuis le début de la saison en avril et jusqu'à présent, les dernières données montrent une réduction de 11% de la production de sucre par rapport à l'année dernière. Cela rend ce déficit probable encore plus réel. So that makes this deficit, this looming deficit, even more realistic and brings that back into mind. Tandis que beaucoup de produits agricoles ont été fortement touchés par l'impact d'El Niño, on suggère que le phénomène météorologique actuel va se transformer en La Niña l'année prochaine. Comment, d'après vous, cet avertissement sur La Niña peut influencer le sucre à l'avenir? Les prévisions actuelles suggèrent que El Niño doit rester actif en 2016. Cependant, cela peut être suivi par le phénomène La Niña un peu plus tard. Ce serait un autre risque pour le marché du sucre, puisque normalement, la Niña provoque la sécheresse dans les principaux pays producteurs, en particulier au Brésil. There's dryness going along in important producing countries, especially Brazil in that case, and we already. Nous avons déjà eu des conditions très sèches au cours de la plupart des 2 dernières années au Brésil. Last 2 years in Brazil. So although this the moisture situation has. Et par conséquent, bien que l'humidité ait augmenté et les situations soient meilleures qu'il y a quelques mois, si nous avons la possibilité de voir la Niña au milieu ou à la fin de 2016, cela aura évidemment un impact négatif sur les récoltes à venir. Le prix du sucre a chuté de 23,8% par rapport à la même période de l'année dernière et en août, cette matière agricole a atteint le plus bas sur 7 ans. Quelles sont vos prévisions pour le prix du sucre pour le reste de 2015? Nous ne prévoyons aucun changement important pour le reste de 2015. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le marché, par exemple en matière de la récolte en Inde, qui devrait être un facteur positif. D'autre part, une grande influence est produite par le réal brésilien, qui s'est considérablement déprécié le mois dernier. Et cela a été une des principales raisons de cette forte baisse des prix. Donc, cela a rendu les exportations de sucre sur le marché mondial très intéressantes pour les producteurs brésiliens. Alors, tandis que nous croyons que le réal brésilien va rester assez faible et va peut-être se déprécier même plus,
nous ne voyons pas beaucoup de potentiel pour la hausse du prix à court terme. Will stay quite weak and even might depreciate even further. We see no huge potential for. Mais avec le début d'une nouvelle saison et les risques résultant de l'augmentation de la production, nous croyons dans le potentiel de la croissance en 2016. Cela peut connaître une augmentation si, par exemple, les rapports sur la possibilité de la Niña suscitent des préoccupations. Et donc, l'arrivée de la Niña peut affecter beaucoup plus le marché que pour le moment. Emerging would come into mind or would influence the market more than at the current moment. Merci, Michael. Restez à l'écoute de Yugascopy TV pour apprendre plus. Au revoir.